chercher à enlever les paroles. Qu'est-ce qui fait qu'une musique est qualifiée de musique chrétienne? C'est le message qui est véhiculé. L'énergie autour. C'est le message. On est d'accord que le la musique gospel veut dire évangile. Gospel est synonyme de message. Mais dans ce cas, dans le message, la création, regarde, dans la création du son, tu vas pas me dire que tous les beats. Non, là, tu fais l'avocat du diable. Non, attends. Là, tu fais vraiment l'avocat du diable. Parce que, en fait, je viens par rapport à toutes ces personnes qui se posent ces questions-là. Et toi, comme tu es un pasteur, ça tombe bien. Comme ça, tu pourras répondre aussi à cette question-là pour toutes ces personnes, dont moi aussi. Parce qu'on se dit, mais attends, c'est vrai qu'avant, le gospel, bien qu'il y avait une niche seulement, on va dire ce qui est, c'était qu'une niche qui écoutait ça. Mais c'était une grande niche, hein, malgré que c'était qu'une niche. Attention, si. Il faut savoir que la francophonie, c'est mondial. Tu as en Afrique, tu as en Europe, et tu as aussi en Amérique du Nord. Bien sûr. C'est-à-dire la francophonie, quand même, c'est grand. Donc, tu avais toute cette niche, quand même, qui écoutait déjà le gospel, on va dire francophone, parce que tu avais tout style. Tu avais du rock, tu avais déjà depuis la nuit des temps. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que à l'époque où le gospel était dans la niche, tu sentais que, voilà, ça, c'est le style chrétien, même dans les prods, dans la façon de chanter même. Oui. Mais aujourd'hui, maintenant, vous, c'est que dans les paroles, mais dans la façon de chanter. On dit, hey, regarde, là, je t'ai pris l'exemple. Déjà, même venant à toi, comment ça se fait que ton morceau, il ressemble? La partie pour nous, là, c'est en haut, ça ressemble aussi à celui de Didi B. Faut comprendre une chose. Ouais. Tu vois, moi, je suis ivoirien. Ouais. OK? Chez nous, on a une musique culturelle qui s'appelle le coupé-décalé. Tout très comme au musique, Congo, il y a un style de musique culturelle qui s'appelle le seben. OK? Voilà. Le coupé-décalé, par exemple, a évolué. OK? Et est devenu ce qu'on appelle biama. D'accord? C'est tout simplement que il y a une autre génération qui a commencé à exploiter ce style-là, mais de manière différente. En y ajoutant les tendances actuelles. Mais tu comprends? C'est ce que Didi B a fait. Non, pour nous, là, c'est en haut, là. Là, on est dans Didi B. C'est ce que Didi B a fait. Tu vois? Moi, aujourd'hui, et en plus, bon, tu veux reprendre l'expression pour nous, là, c'est en haut. C'est une expression qui se dit, franchement, elle est courante à Abidjan. Quand tu es ivoirien, bon, nous, on parle de langage noussi. Quand tu es un noussi, tu es ivoirien. Pour nous, là, c'est en haut. Ça veut dire en Moi, gros, je veux bien, il n'y a pas de souci. On est d'accord que tu l'as dit de la même manière. Tu aurais pu dire, je sais pas, pour nous, là, c'est en haut, nanana. Mais là, tu l'as dit de la même manière. Non, pour nous, là, c'est en haut. Le son, il est là. Et là, moi, je trouve que c'est hypocrite. Non, pourquoi je trouve que c'est hypocrite, là, Kedjo? Pourquoi? Parce que selon toi, si je l'avais chanté différemment, tu n'y aurais pas vu de problème. Très franchement, je t'assure, moi, ce qui m'a interpellé, c'est vraiment si tu veux, la top line. D'accord. Si j'avais dit, pour nous là c'est en haut, sur un piano voix. Je t'avoue que, je t'assure. Moi, c'est vraiment la top line. On peut réécouter ensemble. Non, on peut. Regarde, tu en regardes. Pour nous là c'est en haut. Okay. Ça, c'est celui de Didi B. Et le tien, c'est celui-là. Ok. Tu vois quand même qu'il y a une ressemblance. Pourquoi il y a une ressemblance? Parce qu'on est sur le... Pour nous là, c'est en haut. C'est différent. D'accord. Là, Didi B, son son, c'est ce qu'on appelle... bon, on appelle ça du Maïmouna chez nous. Ok. J'ai fait un son qui a le même style. Donc c'est le même style. Et un style de musique respecte les codes. D'accord. Je peux pas parler, bon, tu connais B Right ou peut-être ou pas, mais je peux pas venir rapper comme B Right sur une prod comme ça. C'est impossible. Non, mais après, moi je t'ai donné un exemple, voilà, bien sûr. Pour dire qu'il faut respecter, tu vois. Quelqu'un va pas venir faire de la drill en chantant comme Céline Dion. C'est impossible. Regarde, admettons, franchement, c'est fort possible, même que tu es sincère dans ton message, mais on est d'accord que ça peut porter à confusion. Quelqu'un qui va t'écouter, que ça soit quelqu'un de profane ou non profane, un chrétien, ça peut porter à confusion. C'est-à-dire que on entend Didi B, pour nous là c'est en haut, et dans ton son aussi, pour nous là c'est en haut, de la même manière. Vous devez absolument comprendre une chose. Et là tu mets mon son, mais je suis pas le seul artiste. Ah oui, non. Là c'est toi qui es là, Cette nouvelle génération d'artistes chrétiens, gospel actuels, nous avons décidé d'exploiter les tendances musicales actuelles afin d'y véhiculer le message de Dieu dans le but d'attirer cette nouvelle génération de jeunes à ramener, à donner leur vie à Christ. Toi, ce qui est bien avec toi, c'est que il faut mettre les points sur les i. Il faut dire les choses. Mais on est d'accord, c'est pas tout le monde qui l'avoue. Si je chante comme ma maman Dena Moana, il y a des jeunes dans les cités qui vont pas m'écouter. Mais après, attends, moi j'estime que la musique... Qu'est-ce que je vais apporter? Non, si, tu peux. Moi, j'estime que la musique, chacun peut créer son truc. Hein. Par exemple, il y en a un... Attends, il y a un artiste, lui... Attends, après, peut-être qu'il n'est pas dans...
comment elle s'appelle? Ah, j'ai oublié, purée. Aïe, 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 aïe. Parce qu'en vrai, ce qui se passe aujourd'hui, les Makoma, ils faisaient ça à l'époque. Oui. Comme elle chantait, et tu vois bien les combats de l'époque. Bah, et quels ont été les combats de Makoma? Ah oui, c'était vous chantez comme les artistes du monde. Effectivement. Mais ça change. Mais moi, je suis d'accord avec ça. Moi, sans hypocrisie, moi, je suis d'accord avec ce qui se dit. C'est-à-dire que je veux bien, mais parce que ce qui est bien, c'est que toi, tu as reconnu que effectivement, pour impacter, suivre la tendance. Mais on est d'accord, suivre, donc ça veut dire c'est vous qui suivez. Non. Exploiter la tendance. Mais exploiter. Mais quand on tu exploite c'est la quelque chose tendance. qui est déjà en place. Oui. Donc vous suivez. Je sais. C'est juste un jeu de mots, mais sinon c'est la même chose. Regarde, aujourd'hui, ouais. on s'est rendu compte qu'on peut toucher un public beaucoup plus large. Nous, on ne le voit pas vraiment comme un public d'abord. On sait que ce sont des personnes ce sont des âmes. qui sont à sauver, des âmes. On peut toucher beaucoup plus de personnes. Pas un truc. Quand je dis créer un truc, c'est pas pour clasher. Hein. C'est vraiment pour créer un truc. Kejo, toi, tu vas me dire de créer un truc. Pourquoi? Toi, Kejo, mais oui. commence à faire des prods pour nous, les chrétiens. Aïe, moi, est-ce que j'ai pas fait? Moi, d'accord. Je t'explique. Moi, va chercher. Peu importe l'artiste, il vient, moi, je suis là. Va prendre les mecs qui font des prods pour. Parce que, en fait, tous ceux qui font les prods pour les images des artistes mondans qui sont connus, c'est les chrétiens à la base. Hein. Et c'est des mecs, que tu vois dans le milieu. Allez leur dire à eux, là, qui viennent nous faire des prods. Parce que quand nous, on va les voir pour des prods, ils nous parlent de 1500, ils nous parlent de 2000, ils nous parlent. Et tu sais très bien, parce que toi-même, t'es dans ça. On va venir à cette histoire. Non, mais regardez-le, attends. Voilà. Non, là où je veux en venir. Mettez votre talent au service des chrétiens aussi, vous ne voulez pas. C'est pas tous quand même. Il y a des beatmakers qui disent pas non. Parce que vous pensez que la musique chrétienne ne paye pas, Kejo. C'est pour ça que tu retrouves des batteurs chrétiens jouer avec des Taiki, jouer avec des Nanani, des Davido. Si vous allez vers un beatmaker lambda qui n'est pas forcément connu, vous lui dites voilà, je fais une prod comme ça, j'ai visualisé la prod. Genre, si tu peux me jouer la batterie de telle manière, si tu peux me jouer le piano de telle manière, le beatmaker, il va faire son travail. Ça sera jamais aussi bien que si c'est quelqu'un qui est expérimenté qui le fait. Ça aura beaucoup moins de poids. Non, il y a quand même des beatmakers expérimentés. C'est pas eux tous qui saignent au niveau des prix. C'est pas eux tous. Il y en a. D'accord. Toi, on va par pas se mentir. C'est plutôt les artistes chrétiens. Ouais, lui, il est connu. Il fait ça avec lui. Bah voilà. Ouais. Pourquoi? Parce que derrière, vous savez qu'il y a une visibilité à gagner. Vous savez qu'il y a une crédibilité à gagner. Non, là, moi, je te parle des artistes chrétiens. C'est eux qui vont vers les beatmakers connus. Sinon, il y a des beatmakers qui sont pas connus, qui sont forts. Hein. Mais ça, tu le sais. Pourquoi est-ce qu'on cherche les beatmakers connus? On va vers des personnes qui ont marqué leur génération par leur talent. Toi, par exemple, tu as fait des tubes pour des mecs, tu as fait des hits. Donc, nous, on écoute ça, on dit purée, imagine ça, que ce mec, il fait ce son comme ça. Mais à la gloire de Dieu, c'est magnifique. Mais il y a un jeune qui m'a dit, imagine Daniel, Lil Baby, il vient chanter à l'église, genre Lil Baby en mode chrétien. Ça toucherait tous les mecs de quartier. C'est ce qui est dommage. Mais ça crée des drillers chrétiens. Ouais, bah, tu veux qu'on fasse quoi en fait? Je veux que vous créez un style qui est tout à vous pour que ça prenne ce sens. En fait, tu vas nous aider. Non, tu vas nous aider. Il n'y a pas de souci. Mais regarde, là où je veux en venir, c'est juste que en fait, moi, je suis quelqu'un, je kiffe la cohérence. C'est dans le sens que moi, je trouve ça dommage. Parce que, attention, hein, par contre, le talent, là, parce que talent, de toute façon, c'est de la musique. Le talent dans la musique gospel, il y en a. Oh là là, Nka Divine, qu'est-ce qu'il est fort. Toi aussi, tes sons, ils sont forts. Le talent chez vous, c'est pas ce qui vous manque. Même souvent, quand on va chercher les artistes, les musiciens et tout, où on va? On va à l'église. Les meilleurs musiciens, on va pas se mentir, ils se trouvent à l'église. Les meilleurs musiciens. Merci de le reconnaître déjà. Mais tout le monde le sait. Ça, c'est plus. La personne même qui reconnaît pas ça, c'est un sorcier. Et là encore, tout le monde le sait. Les meilleurs musiciens sont à l'église. L'artiste Jonathan Gambella, il est prophète aujourd'hui. Il y a un homme qui a fait sa prod. Sur son dernier album, il a fait un son Piqué. D'accord. Piqué et la prod. Le gars qui a fait sa prod, c'est le même gars qui a fait la prod de Aya Nakamura featuring Fally Ipupa. Ah, c'est lourd ça. Ne t'en fais pas mal. C'est le même mec qui a fait la prod pour Jonathan. Donc, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, il y a des personnes qui mettent leur talent. Tu vois, qui mettent leur talent au service d'artistes chrétiens pour ouvrir le truc. Tu vois, mais les artistes chrétiens qui n'ont pas accès à ces personnes-là, parce que peut-être t'es pas assez connu ou la connexion est difficile. Tu vois, quelque part, vous aussi vous négligez les beatmakers qui sont pas connus.
Ils sont pas connus. Là, moi, c'est mon frère qui a fait la prod, par exemple. C'est mon petit frère, il a 15 piges. Après, il a fait la prod, mais derrière. Là, toi, t'es un cas à part, mais tu représentes la voix de la plupart des chrétiens. Tu vois ce que je veux dire? Là, il s'agit pas forcément de toi, mais la plupart des chrétiens qui vont vivre ce genre de choses, pourquoi eux vont négliger des petits beatmakers? Après, pas tous, mais certains vont négliger. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on peut dire aussi ce cas-là. Ok, il y a des grands beatmakers qui vont négliger les artistes chrétiens. Voilà, c'est plus fort dans ce sens-là que dans l'autre. Il n'y a pas de problème, mais tu vas pas me dire qu'en plus aujourd'hui, il y a une flopée de beatmakers. Tu vas pas me dire que dans tous les beatmakers qui sont pas connus, il y en a pas 2-3 là-bas qui vous arrangent pas. Tu sais, moi, j'ai fait un sondage. Ouais. J'ai fait un sondage dans mon église, et même pas que mon église, parce que bon, aujourd'hui, on a la grâce de pouvoir côtoyer plusieurs jeunesses, etc. Ouais. J'ai fait un sondage et je leur ai demandé quel est le type de musique que vous aimez écouter. D'accord. De manière totalement honnête. On fait ce qu'on appelle des soirées sans filtre, ok? Oui, où là, c'est ce qu'on a pu constater. On parle vraiment sans tabou, tu vois? Et je leur ai demandé, les gars, dites-moi, quel est le style de musique que vous écoutez? Et j'ai fait un truc simple. J'ai mis une adoration de Gaël. Ouais. Réponds-moi ta vie. J'ai mis ça. Et à côté de ça, j'ai mis un autre style, chrétien toujours, hein, mais en mode drill. J'ai mis de la drill. Et je dis, honnêtement, lequel de ces deux sons vous impacte le plus? Ils ont répondu quoi? Ils ont tous dit la drill. La drill. Donc, il faut comprendre que dans cette génération, je parle de notre génération. Pourquoi? Parce que peut-être que dans une autre génération, c'est pas ce type de musique-là qui va influencer les gens. Donc, certainement, on aura à développer d'autres styles. Et peut-être même qu'on reviendra au piano-voix. Peut-être même qu'on reviendra au worship. C'est pas forcément le but. Moi, dans ça, parce qu'après, on va passer à un autre sujet. Dans un cadre d'évolution de la musique gospel, on se rend compte aujourd'hui, d'un point de vue artistique, dans la direction artistique qu'on veut prendre, que ce type de musique, ce type d'instrument influence les jeunes. Mais moi, je comprends. Tu remarques qu'il y a de la mapiano aujourd'hui dans les chrétiens. Et c'est tout le problème. Est-ce que la mapiano à la base c'est un truc? Non, mais c'est un rythme qui influence les jeunes pour éviter à nos jeunes de se retourner vers la mapiano du monde. Nous-mêmes, on va vous faire un mapiano chrétien. Mais donc là, on est d'accord qu'au lieu que ça soit le monde. En fait, tu veux que j'avoue qu'on est des suiveurs. C'est ça. Tu le dis sans le dire. Non, au lieu que ça soit tu veux que j'avoue qu'on est des suiveurs. le monde qui suit, en gros, l'évangile. On a l'impression que c'est ceux qui tiennent l'évangile qui suivent le monde. Non, moi je suis d'accord. Dès qu'il y a un style dans le monde qui se crée à l'EFIAP. Je suis d'accord avec les gens. Je suis d'accord avec les gens qui disent ok, il faut garder son identité, il faut pas se perdre. Ok, faut pas se perdre, c'est sûr. Mais on est dans une génération où l'industrie musicale gospel francophone n'est pas établie. Je te dis la vérité. Pourquoi elle n'est pas établie? Si l'industrie musicale francophone, chrétienne, était établie, était solide, on n'aurait pas eu besoin d'avoir recours à toutes ces stratégies. Aujourd'hui, pourquoi on le fait? Parce qu'on se rend compte qu'on n'impacte pas assez. Mais on n'aurait jamais vu des Zéniths, on ne peut jamais voir un Bercy, voir un U Arena si on n'ouvre pas notre musique. Mais comment ça se fait tu me dis NK Divine qui joue à la fenêtre de Bercy. Tu n'aurais jamais vu ça avant. Pourquoi est-ce que les labels aujourd'hui acceptent les gens du gospel? C'est parce qu'il y a une brèche. Cette brèche-là, elle vient d'où? Elle vient de l'effort de ces musiciens, de ces artistes-là qui ont exploité ce style afin d'attirer l'attention de ceux qui sont dehors. Toi, tu me diras pas que tu es content si un mec d'Universal vient te voir et dire franchement, j'ai écouté NK, j'ai écouté Deo, j'ai écouté Jonathan Gambella et j'ai donné ma vie à Christ parce que le style m'a appâté direct. Tu seras pas content? C'est des choses qui peuvent arriver. Le but, c'est quoi? C'est que les gens donnent leur vie à Christ. Donc si au final, par le moyen de ma musique, par le moyen de ma drill, comme tu dis, ou par le moyen de mon afro-trap, comme tu l'appelles. Donc par le moyen d'avoir suivi le monde. J'ai pas suivi le monde, parce que mon message n'est pas le même message que le monde. D'accord. Mon message n'est pas le même message que le monde. La différence se fait au niveau du message. Est-ce que Jésus, quand il est venu et qu'il a impacté le monde, a-t-il fait comme tous ceux? Le disciple de Jésus, l'apôtre Paul, il a dit, lorsque j'étais avec les buveurs, je me comportais comme les buveurs. Lorsque j'étais avec T'as bien dit les disciples, là on dit Jésus, parce que être chrétien, ça veut dire soyez comme Christ. Bon, tu me pas, d'accord, soyez comme Christ. Disciple même, c'est quoi? C'est être comme Christ, imitateur de Jésus, c'est ça? Non, mais là on parle de Jésus lui-même, donc c'est-à-dire la source. Ok, mais Jésus lui-même, il n'a pas condamné ceux qui étaient de mauvaise vie. Jésus lui-même. Qui a condamné? Jésus lui-même. C'est pas une condamnation. Jésus lui-même. C'est une constatation. Jésus lui-même, il a dit quoi à l'apôtre Pierre? Pierre a dit, Jésus a dit à Pierre, va chez Corneille. Corneille n'était pas chrétien. Pierre a dit, non mais il est impur, Seigneur, faut qu'on reste entre nous. Mais il fallait qu'il aille, pourquoi ils avaient attends, allé chez eux? Regarde ce qui s'est passé. Un mec comme Corneille qui a commencé à parler en langue.
T'imagines que si Pierre était resté, si Pierre était resté dans ses préjugés, il était resté dans ses clichés, il n'aurait jamais mis les pieds chez un mec comme lui. Est-ce que Jésus l'a envoyé? D'accord, regarde, je vais prendre ton exemple. Est-ce que Jésus a envoyé aller chez Corneille, hein, non? Oui, c'est dans un but précis. Voilà, c'est dans un but précis. Il n'a pas envoyé pour aller le suivre. Il a envoyé. En quoi est-ce que c'est parce que les chrétiens aujourd'hui, je trouve que vous suivez la tendance. D'accord, ok. De ce qui. Quand un artiste mondain fait un concert, il le fait où? Il le fait dans un concert. Dans une salle de concert. Quand un artiste chrétien fait un concert, il le fait où? Dans une salle de concert. Il le fait à l'église? Non, dans une salle de. Non, il le fait à l'église et dans une salle de concert. Il le fait. Donc on retrouve. Donc il y a des salles où on peut trouver un artiste chrétien. Et dans la même salle, on peut trouver un artiste mondain. Donc tu vas me dire que nous sommes d'accord, nous sommes d'accord. T'as vu, moi je vais pousser le bouchon plus loin. Ouais. Parce que les gens comme vous, vous êtes en mode, ok, puisqu'on doit parler de sanctification et de sacralisation des choses, dans ce cas, que personne n'aille au Zénith, qu'aucun artiste chrétien ne joue au Zénith, qu'aucun artiste chrétien ne joue au Bataclan, parce que là-bas ils ont chanté le diable. Là-bas ils ont chanté Satan. Regarde, donc puisqu'on est tellement pur, on fait tous nos concerts à la church. C'est même pas ça. Nous sommes d'accord que dans ça là, dans la mission qui vous a été donnée, c'est d'impacter les nations. Nous sommes d'accord. Ça, c'est la mission qui vous a été donnée. Maintenant, nous sommes d'accord que quand même, vous êtes dans cette mission-là depuis fort longtemps quand même. Depuis très, très longtemps. Très longtemps. Même depuis avant que tous les styles ont commencé à naître, tu vois. Et on va dire que depuis, les années 90, c'est là où, on va dire, le style gospel francophone commençait à se faire entendre, on va dire. D'accord. Mais est-ce que tu trouves ça normal que c'est les artistes profanes qui ont commencé à remplir les salles telles qu'on connaît? Après, peut-être qu'il y en avait à l'époque qui ont rempli même des stades, hein, mais c'était infime, c'était minime. Si on doit comparer, c'était minime par rapport aux artistes profanes. Il y a eu combien d'artistes profanes qui ont rempli des stades et des milliers? On est d'accord. Bien sûr. Combien d'artistes francophones chrétiens, qui ont rempli des stades et des salles? Il n'y en a pas beaucoup. Ça se peut se compter sur une main. Oui. Et c'est justement ça que on essaie de changer. Il y a deux choses. C'est soit la mission a été mal faite, je suis désolé, parce que Jésus, ça fait 2000 ans qu'il est parti. Attends, moi, il y a un truc que je comprends pas. Non, c'est là que tu vas à côté. Moi, j'ai besoin que tu me répondes. Vas-y, dis-moi. Jésus, ça fait 2000 ans qu'il est parti. Oui. Ça fait 2000 ans qu'il vous a dit quoi faire. Donc, en 2000 ans, vous avez attendu d'abord que les artistes profanes remplissent des Bercy, remplissent des trucs, puis vous faites. Donc, qui suit qui, finalement? C'est qui suit qui? En réalité, il y a eu une grosse arnaque depuis le départ. Le diable nous a fait croire que c'est les chrétiens qui suivent le mouvement des non-chrétiens. Ah, ok. Et ça, c'est pas la vérité. D'accord. Je te mets le défi alors de nous le démontrer. Écoute, le diable a influencé aujourd'hui beaucoup d'artistes. On parle d'Illuminati, on parle de Pacte, on parle de ci. Mais c'est dû à quoi finalement? C'est le diable qui inspire ces gens-là à faire des styles, à mettre des choses en place, des messages subliminaux dans les chansons, etc. Dans le but d'attirer beaucoup. En fait, c'est parce que le diable... à la base, ça vient pas du diable. La sublimation, même, ça vient de Jésus. C'est lui qui mettait des mots subliminaux. Non, il parlait en parabole. Mais c'est ça, message subliminal. Ça veut dire que ça, en fait, dans la parabole, il y a un message. Jésus n'a jamais modifié les fréquences son d'un titre pour rentrer dans le subconscient de quelqu'un. Dans le sens où les messages codés, oui. Ça même, c'est... Mais là, on suit l'histoire. Mais là, on va au-delà. C'est même Jésus qui a inventé ça. On va au-delà. Ok, Jésus parle en parabole. Mais là, regarde des artistes, des célébrités mondaines. Et c'est le niveau au-dessus. Tu peux juste regarder un clip et t'es envoûté juste en regardant un clip. Donc là, on est au niveau au-dessus quand même. Voilà. Jésus parlait en parabole pour laisser à chacun la compréhension de savoir ce qu'il disait selon sa propre intelligence. Non, moi, je veux revenir là parce que de ce côté-là, je vais dans ton sens. On parle d'influence, tu vois. Le diable a influencé beaucoup de personnes de par ses agents, ok? Dans la musique, dans les productions, dans les labels. Du Christ. Justement. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est ça le problème. Puisque le diable a influencé beaucoup, on a l'impression que... Et c'est ça qui est dommage, je trouve, parce que moi, je me serais dit, les chrétiens doivent avoir une bonne réaction de se dire, purée, enfin, le mouvement est en train de monter. Enfin, on a des salles. Enfin, on a un public. Enfin ça prend de l'engouement. Mais là, on est en mode, puisque le mouvement est en train de monter, non, attention, vous allez comme eux, vous voulez rester petit. On ne peut pas rester petit. Attends, quand même, Déo. Soyons contents que le mouvement chrétien est en train d'avancer, que l'influence de la musique chrétienne avance. C'est-à-dire que c'est bien que ça avance.
Mais le problème, c'est que il faut quand même regarder de quelle manière ça avance quand même. Parce que ce qui est dommage quand même dans tout ça, on va se dire la vérité, c'est que la manière dont ça avance, pour la plupart, ça ressemble pas à le corps du Christ. Non, c'est pas ça vrai. ressemble tout simplement à ce qui se passe dans le monde profane. Je suis pasteur. Oui. Il y a des darons qui m'appellent tous les jours. Merci, pasteur. Parce que grâce à vous, grâce à votre église, grâce à votre délire, vos musiques, je sais pas quoi là, mon fils, il est plus en bas. Je sais pas quoi. Mon fils, parce que les mamans, elles comprennent pas. Oui, c'est pas la même, et ça, on les comprend, les papas. C'est pas la même génération. Ouais. Mais grâce à ça, mon fils, il traîne plus en bas de la cité. Il rentre plus tard. Pourquoi? Parce que le petit, tous les samedis, il est dans les réunions de jeunes. Tous les samedis, vendredis, il est dans les concerts. Les dimanches, il est à la church. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé la recette pour l'attirer vers Dieu. On est en train de faire comprendre aux gens que vous n'avez plus besoin d'aller chercher dans le monde, car on vous donne la même chose, voire mieux dans l'église. Parce que nous-mêmes encore, on est inspirés par Dieu. Donc écoute bien, tu écoutes un son de NK Divine, tu écoutes un son de Taiki. Le son de NK Divine va te toucher encore plus. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'onction dedans. Que Taiki et que la prod, elle est lourde. Il y a l'esprit. La prod, elle est stylée. La prod, elle est lourde. C'est ça qui va faire qu'on va écouter et qui chante très bien. Non, là, t'es hypocrite. Non, attends, on n'a pas dit que son message est nul, là. Attention. Non. Je suis désolé. C'est pas ce qu'on a dit. Moi, je peux t'assurer qu'un mec comme Taiki, il chante très bien. Ah oui? Très bonne prod, très bonne DA, il n'y a pas de souci. Mais un chrétien qui chante sur la même chose va communiquer quelque chose de différent. Parce que c'est un esprit qui accompagne ses mots. Qui ressemble à celle profane. C'est toi qui dis que ça ressemble. Ok, ça ressemble, d'accord. Je suis pas le seul qui le dit. Puisque ça ressemble, ça veut dire que c'est pas bon. Dire si ça ressemble ou pas. Donc vous, en fait, votre problème, c'est le fait que ça ressemble. Oui. Nous, c'est pas ça qui nous inquiète. Mais parce qu'on vous a dit de ne pas faire comme. C'est dans la Bible, là. On n'a rien inventé. Mais pourquoi est-ce qu'on fait comme? Dans ce cas, on va tous chanter comme les gens chantent. Non, on donne un message qui est différent. Ok. Et le message est accompagné de ce qu'on appelle une onction. Pourquoi? Parce que c'est Dieu lui-même, par le moyen de son esprit, qui inspire le message à l'artiste. Tu comprends? Donc l'artiste prie avant de chanter, pour non seulement éviter de se perdre dans ce style musical, pour éviter d'avoir des déviations. Parce que oui, tu peux penser qu'un chant, il est fait pour Dieu, mais le style, c'est un peu comme si c'est pour les meufs. Toi-même qui chantes, tu peux te perdre. Donc, nous-mêmes, on a une discipline à instaurer. Je dis pas que c'est le cas pour tous les artistes chrétiens, mais ce qu'on devrait faire, c'est de s'imposer une discipline de sorte à ce que Dieu nous garde de toutes ces déviations. Mais on peut pas dire qu'on est comme les artistes mondains, parce que moi, je peux chanter aujourd'hui sans prétention, je suis désolé. L'Esprit de Dieu qui accompagne mes mots et qui accompagne ma voix ne te touchera pas de la même manière que Jay-Z. Voilà. Donc la différence, elle est au niveau du message. Je vois. En parlant de discipline et de scandale, nous avons appris ici récemment, donc ton homologue pasteur, Noé Gambella, il est dans une sauce. Ouais, là, je crois que tu as besoin d'une deuxième gorgée de jus. Là, parce que là, il va falloir que tu nous expliques. Moi, non, vous expliquez comment? Parce que tu es pasteur aussi, donc peut-être qu'en tant que pasteur, tu as une autre vision que nous autres, on peut avoir, tu vois ce que je veux dire? Donc, en ce moment, bon, déjà, il y a eu pas mal de scandales dans le corps du Christ, mais surtout, bon, là, on va se pencher sur l'affaire Noé Gambella, qui a été accusé à plusieurs reprises d'avoir eu des comportements un peu déplacés envers la gente féminine et surtout envers ses fidèles. Apparemment, c'était des fidèles et ça date pas d'aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Ça ne date pas d'aujourd'hui. Là, récemment, lui-même, il a fait un communiqué d'excuses, comme quoi, voilà. Mais là, cette fois-ci, il y a des femmes qui se sont levées et se disent non, ça va pas se passer comme ça. Avant que tu donnes ton avis, j'aimerais te faire d'abord écouter le communiqué, la réaction d'une des sœurs, tu vois, comme ça, tu vas réagir en fonction d'eux. Parce qu'il y avait une sœur qui était vraiment très, très remontée, qui s'est dit non, ça va pas se passer comme ça. Donc, on va d'abord écouter ce que la sœur a à dire. La régie, là, je vais juste chercher la vidéo, donc vous inquiétez pas, en post-prod, je couperai les moments qui servent à rien. Voilà. Attends, je retrouve la vidéo, c'est dommage, je ne l'avais pas préparée. Ah ouais, la fille, elle voulait rien savoir. Elle voulait rien savoir. Voilà.
Voilà. De parler de ça. Des V. Nous, il y en a eu plusieurs chez nous. Personne n'en a parlé. La culture du silence dans le monde chrétien congolais. Je vous jure, c'est un sujet dont on ne parle pas assez, mais qui malheureusement encore aujourd'hui détruit énormément de vies. En tant que Congolais d'origine, c'est un sujet qui me tente tout particulièrement, parce que malheureusement, ce comportement de zinzin, parce que je vous dis, les personnes qui agissent comme ça, vous êtes tout simplement des zinzins, nuit à tellement de personnes de la communauté. À savoir que très souvent, dans ce genre de folie, les premières personnes à être victimes de ça sont des enfants et des femmes. Mais il y en a, vous êtes tellement zinzin, tellement aliéné que vous êtes dans l'incapacité de pouvoir réfléchir, comme si on vous avait ôté toute capacité de réflexion. Alors, il faut savoir que c'est un comportement que l'on retrouve dans différentes communautés, dans différentes religions. Mais là, expressément, je vais faire un focus uniquement sur la communauté congolaise. Parce qu'en fait, à un bout d'un moment... Bon, en gros, tout ça pour dire, c'est que souvent, c'est... En fait, comme ça vient d'un pasteur, souvent les gens, ils ont peur de dire oui, voilà, parce qu'ils mettent la peur sur les gens. Mais il faut reconnaître quand même que AV, c'est quelque chose de... C'est grave quand même. Ça détruit la vie de quelqu'un. C'est à une personne que tu fais ça. Donc pourquoi cette culture-là de faire taire les choses? Et souvent, ça y est, la personne, elle a juste à venir, ouais, je suis désolé, bon, c'est bon, on veut plus trop en parler, alors que c'est quelque chose de grave. Et j'ai pas mis la vidéo entière de l'autre fille, parce que je la trouve pas, mais bon, l'autre fille, vraiment, elle est déterre, elle dit non, cette fois-ci, toi, en tout cas, on va pas te lâcher. Ça veut dire que c'est pas la première fois. Qu'est-ce qui se passe de ton point de vue? Bon, je pense qu'on a tous découvert cette histoire en même temps. Hein. Ouais. Maintenant, premièrement, faut pas se mettre du côté de l'un ou de l'autre. D'abord, on compatit tous, et moi le premier, pour les victimes. Parce qu'en aucun cas, on ne peut tolérer que tout ce qui est V, non, ça passe pas. Ok. Voilà, que ce soit... Il y a différentes formes, hein, viol conjugal, vénanani, tout ça. Mais déjà, pour les victimes, on compatit vraiment. On est dans un pays de loi. Avant même d'aller sur le plan spirituel, pastoral et autres, on est dans un pays de loi où tout simplement, si quelqu'un ou une femme ou une fille a été abusée, qu'elle aille se rendre directement vers les autorités compétentes, la justice fera son travail. Son travail, ouais. Tu vois. Donc ça déjà, c'est bien une chose. Parce que c'est bien beau, oui, de le dire sur les réseaux sociaux, mais il ne faut pas oublier derrière que la France, tout simplement, a une justice, tu vois, qui est en place, et les gens doivent aller se rendre à la justice pour porter plainte sur le faux, pour se plaindre sur le faux. Voilà, il faut pas... Déjà, j'aimerais dire à toutes celles plutôt qui subissent ça, de ne pas rester silencieuses. Ouais, ça c'est sûr. D'en parler, parce que ça détruit. Moi, je suis pasteur de jeunes, mais il y a des jeunes même qui sont arrivés jusqu'à se tuer, à se donner la mort, tu vois. C'est très, très grave. Hein. Oula, t'as déjà eu des cas comme ça, non? J'en ai déjà entendu parler. Waouh, c'est chaud ça. J'en ai déjà entendu parler. Lors même de notre dernière soirée sans filtre, pour te dire, il y a une jeune qui nous a dit, hein, bien sûr, ça ne sera pas mis sur les réseaux, mais qui a subi une agression sexuelle dans une église. Je vais taire le nom de l'église, mais, non, mais ça te ferait tout drôle de connaître le nom de l'église, par exemple. Parce qu'on en revient au même point, tu vois. Et elle a dit, cette fille-là était vierge. Le gars a pris sa virginité, mais de manière non consentie, par exemple. Tu vois un peu? Et aujourd'hui, on a affaire à une fille qui est détruite de l'intérieur et qui ne sait pas quoi faire. Donc déjà, les victimes, s'il vous plaît, si tu sais que tu as déjà vécu ça, et il ne faut pas se dire comme c'est un pasteur, je vais faire... Non, un pasteur, c'est un homme de Dieu. Ça reste un être humain. Il est humain avant tout. Et il a le droit de faire des erreurs. Noé Gambella, puisque c'est de lui qu'il s'agit aujourd'hui, et ça aurait pu arriver à tout le monde. Demain, ça peut m'arriver, demain, ça peut arriver à un tel. Donc, ne disons pas comme c'est lui. C'est pas question de lui. Que non seulement ça serve de leçon à tout le milieu chrétien, et que ça serve de leçon à tous les hommes de Dieu, les jeunes hommes de Dieu comme nous. Là. Que ça nous serve de leçon, justement. Surtout qu'aujourd'hui, tout est exposé. Hein. Net, tu touches une petite. Voilà, direct. Net. Voilà, il faut faire attention. Mais dans son cas, déjà, il s'est excusé, c'est bien. Après, bon, sincère, pas sincère, on va pas rentrer là-dedans. C'est pas la première fois. Voilà. C'est ça qui est dommage. C'est pas la première fois. C'est dommage. On est d'accord que c'est dommage. Mais écoutez, quelqu'un est venu demander pardon. Il a demandé pardon. S'il doit répondre, ok, il doit répondre de ses actions devant la justice, au tribunal, il ira répondre. Parce que moi, je pense qu'il l'a fait de bonne foi, tu vois. Est-ce que toi, j'ai envie de croire que c'est de bonne foi. Je vais te poser une question en tant qu'humain et à la fois pasteur. Oui. Est-ce que le fait que il a reproduit ça plus d'une fois, là, il est venu encore demander pardon, tu le pardonnes, malgré qu'il a fait ça plusieurs fois? Tu vois,
et c'est là qu'il faut comprendre que le pardon est une véritable puissance, tu vois. Ouais. Le pardon est une véritable puissance. Je pardonne l'acte qu'il a posé, mais toute action est suivie de conséquences. Ouais. C'est une réalité. Ouais. C'est une vérité. Il a eu le courage de demander pardon. C'est louable. Maintenant, il faut avoir aussi le courage d'assumer les conséquences de ses actes. Parce que, en fait, c'est pas quelque chose qui reste que sur le plan spirituel. On est sur quelque chose qui touche aussi au physique, à l'intégrité physique d'une personne. Et donc, du coup, il y a la justice qui rentre en compte. La justice aussi fera son travail. D'un point de vue spirituel, il demande pardon en tant que pasteur, où il dit « je vais m'asseoir ». C'est sage, c'est bien. Il a suivi les conseils, il a si bien dit. Je suis d'accord avec lui. Et franchement, je l'ai trouvé courageux de le faire. Je suis très honnête avec toi. À risque de me prendre des balles après, mais je l'ai trouvé courageux de le faire. Après, courageux dans le sens où je me dis que c'est sincère, tu vois. Sincère, ça, on ne sait pas. Bon. Parce que moi, j'estime que, moi, c'est ce que je me viens une fois demander pardon. D'accord. Tu refais encore. Je crois que c'est la première fois qu'il demande pardon. C'est la première fois. Je cherche pas à le défendre. C'est vrai qu'il avait déjà dit auparavant, il y avait des choses qui s'étaient passées et il avait dit c'est faux, c'est pas vrai, nanani. Et aujourd'hui, il a reconnu. Écoutez, oui, il l'a pas assumé auparavant. Aujourd'hui, il l'a assumé. C'est un être humain qui fait des erreurs. C'est un être humain qui s'est peut-être trop précipité dans le ministère. C'est un être humain qui peut-être a pris des mauvaises décisions, a pris une mauvaise voie. Ok, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Ça pouvait aussi nous arriver. Mais écoutez, est-ce que ces personnes-là aujourd'hui qui l'insultent seraient soulagées si demain il est en prison? Certaines, oui, hein, je pense. Hein, parce que, tu sais, le V, ça peut créer une certaine haine envers les gens. Il faut savoir que, moi, je pense que même ces personnes qui sont chrétiennes, ça reste aussi des humains et peut-être que dans leurs défauts, ils ont la rancune. Même si ça leur est pas arrivé, mais c'est le fait de se dire que ça peut leur arriver, ça peut arriver à des proches, ce genre d'actes, ils se disent, ah ouais, non, même si... Il y en a même qui font semblant, ils ont pardonné, ils n'ont pas pardonné. Ça, on connaît. Après, Kedjo, on est dans un pays de droit. Tu vois, voilà. En tant que chrétien, on pardonne. Maintenant, d'un point de vue de la justice, il va répondre de ses actions. De ses actes. Voilà, c'est tout. D'accord. Il a fait une erreur. Ça arrive à tout le monde de faire. C'est ni le premier à faire l'erreur, ni le dernier. Il y en a d'autres qui sont dans la même chose, juste qu'ils ne s'est pas encore su. Ça me fait penser à l'affaire R. Kelly et P. Diddy. Tu vois, voilà. Bon, là, c'est mon art. Sommes-nous en train de voir, en fait, que ça soit côté profane, il y a R. Kelly, Puff Daddy, et côté chrétien. Moi, je pense que partout, il y a des... C'est un peu le même délire. Les gens sont en train d'être exposés. Moi, je pense que partout, il y a de l'abus. Que ce soit dans le milieu chrétien, il y a de l'abus. T'as vu, regarde nos mères. Regarde l'état de nos mamans, Kedjo. Bon, moi, ma mère, chrétienne, tout ça, qui a subi des choses, tout ça, mais qui parle pas, qui garde le silence comme ça. Même dans le foyer, le mari a fait ci, il a fait ça, les mamans. Il y en a même une qui s'est fait battre au Nigeria. Elle s'est fait battre à mort. Elle est morte dedans. Mais elle parlait jamais de ces histoires. Elle parlait jamais parce que non, je suis une femme chrétienne, je dois me taire. Il y a des limites. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je suis marié aujourd'hui. Ma femme, elle me dit, ok, femme, soyez soumis à vos maris. Ok, il n'y a pas de souci. Mais ma femme a le droit de parler. Ma femme a le droit de s'exprimer. Faut pas abuser. Foyer, hein, parce qu'aujourd'hui, on mélange esclavagisme et soumission. Il y a même des personnes qui disent, oui, sa femme, elle a supporté de naître une, nanani, nanana. Elle, c'est sa femme, c'est son gars, c'est son mari. Tu vois? Là, pour le cas de Gambella, c'est un cas particulier parce qu'effectivement, elle a fait quelque chose que j'estime aussi très, très grave. Mais pour venir à tout ce qui est gestion du foyer, que ta femme soit soumise ou pas soumise ou je sais pas quoi, chacun gère son foyer. Voilà, parce que chacun a son interprétation de la Bible. Mais pour revenir à ce que Noé, voilà, c'est clair que, au cas de Noé... Juste pour finir sur cette parenthèse qui n'en est pas vraiment une, moi j'estime que nos femmes ne sont pas nos esclaves. Exact. Ce sont nos partenaires de vie, ce sont nos amis de vie, ce sont des trésors, ce sont des personnes qui donnent la vie, donc ce ne sont pas nos esclaves, elles peuvent être soumises, et puis la soumission en général ça vient tout seul, mais bon bref. Voilà. En tout cas, voilà, donc déjà c'est ça, et pour en revenir au cas de Noé, c'est une erreur qu'il a commise, une erreur qui peut arriver à tout le monde. Voilà, il a demandé pardon, maintenant... je pense que lui-même ça va lui servir de leçon et nous aussi, à nous tous, ça va aussi nous servir de leçon. Donc tout simplement, faut pas le rejeter parce que c'est une créature de Dieu, ça reste une âme de Dieu. C'est quelqu'un qui a, on le dit. Moi, je trouve, il a beaucoup de talent, énormément de talent, beaucoup de potentiel. Il a mal fait, il a fait une erreur.
Voilà, qu'il assume son erreur et qu'il décide de changer. Parce que franchement, s'il décide réellement de changer de manière vraie et sincère, écoute, Dieu l'aura pardonné. Qui sommes-nous pour dire qu'on ne pardonne pas? Ok, il répondra de ce qu'il a à répondre. C'est sûr, d'un point spirituel, il répondra de ce qu'il a à répondre. D'un point physique et légal, il répondra aussi de ce qu'il a à répondre. Mais après, derrière, si Dieu lui décide de lui pardonner, chacun son couloir, nous devons nous assurer que ce genre de choses ne se reproduisent plus. Voilà. Et j'ai aussi envie de dire que c'est pas parce que il y a des mauvais docteurs que tous les docteurs sont mauvais. Voilà. Ok, sur ces belles paroles, nous sommes bientôt à la fin. Nous allons aller maintenant dans le jeu. Donc, alors, là, nous allons faire le fameux jeu. D'ailleurs, avant que j'aille plus loin dans le jeu, dans ce jeu-là, moi, je vais faire un don à ma manière pour ta communauté, pour ton église, donc your church. Hein? Mais ça va être en fonction, tout va dépendre de toi, comment tu vas tenir. Ok. Alors, tu as deux choix. Soit, chaque seconde, tu gagnes 50 centimes. Chaque seconde. Chaque 10 secondes, pardon. Chaque 10 secondes, tu gagnes 50 centimes. Ok. Et du coup, tu dois manger un bonbon pimenté que tu vas tremper dans le piment. Et sans t'arrêter, chaque seconde. Ou soit, chaque minute, tu gagnes 5 € chaque minute. Mais pareil, c'est la minute. La minute, tu ne dois pas t'arrêter. Donc, c'est soit chaque 10 secondes. Chaque minute, 5 €, c'est mieux. Si tu fais on montre un signe que ça pique, c'est annulé. Quand je dis annulé, le temps que tu as fait, tu vas quand même récupérer. Je suis pas. Au moins, j'aurais fait quand même un don, moi aussi. J'ai envie d'être bien vu par le ciel. Déjà, pour les gestes, tu mets combien? Déjà 100, juste pour le geste. Non, il n'y a pas de geste. Il n'y a pas d'avance. Mais c'est ça le geste. Il n'y a pas d'avance. Au moins, les premiers. Tu tiens 10 secondes, c'est 50 centimes. 20 secondes, c'est 1 €. Tu vois? Moi, je vais mettre le chronomètre. Comme ça, je vais voir exactement, tu vois. Tac. Voilà. Chrono. Donc, chaque 10 secondes... Moi, je préfère 5 € la minute. 5 € la minute. Ouais. Ça veut dire que si tu fais seulement... et il faut savoir que chaque minute, tu rajoutes. Donc, tu on est d'accord. Avant que le son commence, je trempe. Tu trempes encore. Je mange. Tu démarres le son, je change. 1 minute. Tu trempes un autre bonbon, tu mets encore. Chaque minute. Mais si je suis en train de mâcher pendant que je chante, ça, et par contre, les secondes, c'est chaque 30 secondes, tu manges un bonbon. Tu m'as dit 1 minute. Non, ça c'est de la minute. La minute, c'est 1 minute. 1 minute, je trempe. Chaque seconde, je mange un bonbon sans tremper. Non. Tu trempes encore. Chaque 30 secondes, je trempe. C'est l'inverse, pardon, désolé. Dans les secondes, là. Ouais. C'est chaque... Qu'est-ce que je raconte? Non, les deux, c'est pareil. Les deux, c'est chaque 30 secondes. Les deux, ouais. Ben, les 5 balles, c'est par minute ou par... Les 5 balles, dans tous les cas, c'est par minute. 5 balles par minute. Ok, vas-y. Ok. Alors, choisis la musique que tu veux. Ouais. Choisis la musique que tu veux. Soit c'est une chanson connue, soit c'est un de tes sons. Ah, vas-y, je vais faire un de mes sons. Hein. Ok. Le dernier? Ouais, mais le dernier, là, on va rigoler. Ok. Tu vas nous chanter pour nous, là, c'est haut. Là, mais c'est pas possible. Ok, alors... On va préparer le son. Est-ce que le son il était déjà prêt? Ok, d'accord. Alors, par contre, tu dois commencer par manger. Ouais. Ah bah oui. Mais je commence d'abord. Hein. Oui, tu le trempes. Voilà, je trempe. Voilà. La régie, s'il vous plaît, pointez bien sur lui. Non, il faut bien tremper. Il faut vraiment le tremper bien. Tout doit être... C'est pour ça que je t'ai dit, fais avec la fourchette. T'as pas voulu. Oh, ok. Faut bien encore. Trempe-le bien. C'est bon. Maintenant, montre-le à la caméra, toujours en tenant le... Ça va être de la gélatine, carrément. Non, ouais, avec le truc. Ok. Il y a de la gélatine de piment. Hein. Ok. Vas-y, mange. Dès que tu manges, le son commence. Ok. Dans les seuls c'est la fête, à Dieu j'ai donné ma vie. C'est carré, je regrette pas. Il me l'avait dit, des hauts t'as trop d'ennemis. Laisse-moi les gérer pour toi. Je suis plus le même qu'avant. Après la naissance, c'est non plus de pouvoir. Il construit le mouvement. Jaloux fois de combat, je n'ai que en lui. Tu vas déstresser, maman, c'est pas compliqué. C'est le butage, papa, fais le ménage. C'est vrai qu'ils ont parlé dans ta vie, c'est vraiment. C'est vrai
vrai que beaucoup trop négligé mon gaba. Dans ma journée, mais je suis qui m'aime, tous les jours, tournez, maman, tournez, maman, tournez, maman, tournez, qui m'a donné, pour ça je ne peux pas jouer, j'ai l'impression sur moi son musique. Ah, ils sont étonnés. Je ne sais plus comment faire. Moi je suis père, fini, fini. C'est plus ma vie, bébé qui vit en moi, donc libérez mes os. Ils n'ont pas vu ce monde, troisième mes doigts sur les mains, la gueule qui suit la mélo. C'est parfait! Tu as gagné 5 euros! 5 euros pour ta communauté! En tout cas, tu as eu les 5 euros pour ta communauté! Wow. Tu as eu les 5... Ça pique à ce point. Non, du lait. Oh my God. En tout cas, ta communauté te sera fière. D'ailleurs, voilà, en tout cas, les 5 euros. T'aurais pu essayer comme d'arriver jusqu'à 20 euros. Tu pouvais pas, 20, même à 50 euros, tu pouvais pas. Non, on allait mettre ton son en boucle. Non. En tout cas, voilà les 5 euros. Les 5 euros pour ta communauté. Merci. Ça, c'est pour Elite of God, ça. Ouais, le don, donc voilà. En tout cas, merci à toi. Est-ce qu'il a pris la bouteille? Il a pris la bouteille. En tout cas, merci à toi. Vraiment, merci du fond du cœur d'avoir joué le jeu. T'es vraiment un vrai frangin et vraiment un serviteur honorable. Que Dieu t'accompagne encore et encore dans ce que tu fais. Amen, parce que ça amen. se voit que tu le fais avec le cœur, vraiment. Merci ça se voit beaucoup. que tu le fais avec le cœur et tu le fais vraiment pour la mission qui t'a été confiée. Donc, vraiment, merci pour tout ce que tu fais. Pour la communauté, pour les jeunes, je vois que tu essaies de les soutenir. On n'a pas eu le temps de tout aborder, mais bon, c'est pas la dernière fois que je vais t'inviter. Évidemment. Donc voilà, on est ensemble, on est ici. Là, c'est le lait encore, hein. Là, ta langue, elle brûle ou quoi? T'as vu là? Mais Je suis là, mais... Comment t'as fait, en chaud. fait? Comment t'as fait? En fait, ça fait plus mal quand t'arrêtes. Oh, purée. C'est quand t'as mis les dents, t'as fait wow. T'as eu le troisième là, ça m'a tué. T'as fait wow. Non, franchement, respect à toi. Big respect. Big respect. Franchement, vraiment respect. Ça va, on a gagné 5 euros pour la commune. 5 euros pour la communauté, ce 5 qui n'est euros, pas ouais. rien, très franchement. C'est cool à toi. Ben écoute, Mr. Deo, nous sommes à la fin de cette émission. Voilà, ça se termine bien pimenté, bien chaud. Le morceau Paradis de Deo JR, qui est toujours en ligne. Yes. Donc, bien sûr, allez streamer. Disponible partout. Oh yes, disponible partout. Est-ce qu'il y a un concert en vue bientôt? Non, pour l'instant, on est, comme je t'ai dit, on est en train de construire une fanbase tranquillement. Donc, D'accord. on travaille. Il y a des singles qui vont arriver, des prestations sur des festivals qui vont arriver. D'accord. Et puis, ouais, pourquoi pas un concert l'année prochaine, peut-être? Aïe, 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 donc 2025, c'est là, hein. Peut-être, si dans Dieu veut. 3 mois. Peut-être, si Dieu veut, on verra. Oh my God. Ça dépend pas de moi, ça dépend des gens. Il faut Vous soutenir, l'avez faut entendu, écouter, faut streamer. Vous l'avez entendu. Bon, en tout cas, Monsieur Deo, merci beaucoup. On voit que tu souffres. Ouais. Mais t'inquiète, ça va aller. Pour nous, là, c'est... En haut. Voilà. Avec